Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. 1774-1824. Humble, discrète, cherchant avant tout à servir les pauvres par de modestes travaux de couture, Anne-Catherine Emmerich est une jeune paysanne allemande de Westphalie, née à la fin du XVIIIe siècle en 1774. Dotée d'une vie spirituelle tout à fait exceptionnelle dès son enfance et son adolescence, elle pratique avec ferveur la prière presque permanente, elle place l'Eucharistie au centre de sa vie, elle se confesse régulièrement et reçoit la grâce de vision du Christ, notamment devant un crucifix d'une église proche de chez elle. Après avoir gardé les vaches, elle exerce la couture avant de devenir religieuse malgré le désaccord de ses parents. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, nous vous proposons une immersion dans la vie du couvent allemand d'Altenberg en pleine guerre napoléonienne afin de mieux découvrir la sainte de Dülmen. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes le 13 septembre 1802, Anne-Catherine Emmerich a 28 ans et après avoir exercé les fonctions de paysanne, puis de couturière, enfin servante bénévole chez un organiste à Coesfeld, elle arrive, après bien des misères, à 28 ans, à rentrer chez les Augustines d'Altenberg. Alors, ces religieuses de l'ordre de Saint-Augustin c'est un couvent qui a été fondé à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Altenberg a été une communauté prospère et fervente. Mais au XVIIIe siècle, Anne-Catherine Emmerich est née à la fin du XVIIIe siècle, les guerres l'ont appauvrie. Un incendie notamment a détruit une partie des bâtiments conventuels, les granges et leurs réserves de blé, même les étables avec le bétail. Et les épidémies ont décimé la communauté. Les entrées se sont faites de plus en plus rares. Imaginez, à la fin du XVIIIe siècle, il ne reste que 8 professes à peine. Alors pour pallier cette situation de précarité, les sœurs ont abandonné la vie de pure aumône et pris en charge l'école des filles de Dülmen de la ville en 1792. Elles s'adonnent à divers travaux pour les particuliers comme la couture, la broderie, voire les services à domicile. Et elles vont même jusqu'à louer leur vaste salle capitulaire pour des assemblées ou des fêtes locales. Alors une funeste habitude s'est installée. Chaque sœur pourvoit personnellement à certains de ses besoins, prenant en charge son petit déjeuner, la moitié des frais médicaux et pharmaceutiques si elle est malade, et une partie de son habillement. En contrepartie, chaque sœur a droit chaque semaine à 2 demi-journées durant lesquelles elle travaille pour son propre compte, gardant pour elle son salaire. Ainsi, la pratique s'est-elle perdue de mettre les biens en commun et avec elle l'esprit de pauvreté. Ce qui à l'origine était une simple question de survie dans les temps difficiles au XVIIIe siècle, s'est mué peu à peu, on est au début du XIXe, en une recherche de confort propice à un individualisme exacerbé. Il y a une visite canonique de l'évêque en 1799 qui met en évidence de nombreux manquements à la règle et à l'esprit religieux. Cependant, ce couvent dans lequel rentre Anne-Catherine Emmerich jouit néanmoins d'un bon renom. Il est vrai que la supérieure, qui s'appelle Mère Maria Francisca Akebram, a réussi à rétablir à peu près la clôture monastique et à limiter les temps de parloir qui, à toute heure de la journée, perturbaient la vie religieuse. Mais elle parvient aussi
à contenir à l'intérieur l'écho des tensions et des divisions qui minent la communauté et à maintenir sa vocation caritative. Les livres de contes que les historiens ont pu consulter pendant qu'elle était mère supérieure montrent que malgré la pauvreté du couvent, le couvent lui-même est capable de dispenser aux pauvres de la région de substantiels secours. Et c'est dans cette communauté, gagnée quand même par la tiédeur et sensible aux attraits du monde, qu'Anne-Catherine Emmerich entre avec Clara Stangen, qui était la fille de l'organiste, à la fin de l'été 1802. Toutes deux reçoivent donc l'habit lors de la vigile de la fête de l'exaltation de la croix. Alors Joachim Boufflet, le biographe d'Anne-Catherine Emmerich, l'appelle la Cendrillon du couvent. Son entrée dans le couvent est littéralement catastrophique. Elle y rentre avec Clara Stangen, qui elle a les moyens en quelque sorte de la vie religieuse. Les deux fillettes ont grandi ensemble donc à Coesfeld et en quelque sorte Anne-Catherine est le boulet de Clara. Elle est considérée comme cela par la communauté qui accepte très mal la présence d'Anne-Catherine dans le couvent et qui espère la dissuader en quelque sorte. Le couvent est pauvre et donc accepter cette fille qui n'a pas un sou et qui vient d'un milieu paysan rude est mal vu. Et donc c'est un peu mystérieux, mais la communauté va lui faire la guerre et se montrer très peu charitable, avec les éléments que vous venez de dire aussi d'un certain affaiblissement de l'esprit religieux. On peut le dire pour le moins, quoi. Et donc, pour Anne-Catherine, c'est les brimades, les vexations. Alors, on commence par les loger les deux dans la même cellule en pensant que ça va décourager Anne-Catherine, ce qui n'est pas du tout le cas parce que les deux s'entendent très bien et qu'elles se soutiennent. Et puis, ensuite, ce sont des petites vexations comme sur le café qui lui était offert par son amie Clara, qui est interdit comme contraire aux usages du couvent, ou d'autres choses de ce genre qui sont assez peu avouables et très mesquines. Et se pose aussi un problème, c'est le paiement d'une dette qu'elle a contractée lorsqu'elle était chez l'organiste de Coesfeld, où elle s'était montrée trop généreuse avec son argent, y compris avec l'argent des autres. Elle s'était endettée pour subvenir à répondre à la misère d'un pauvre. Et donc elle avait cette dette pas énorme, mais qui la poursuivait et qui pouvait constituer un empêchement à sa profession religieuse. Alors dans tout cela, Anne-Catherine, elle a un tel amour pour Jésus crucifié que ça ne fait que conforter sa religion. Mais ça va tout de même user sa santé. Elle tombe malade à cause du froid, du manque de vêtements, du manque de nourriture. Elle le vit dans un grand amour pour le Christ et comme aussi des occasions de se rapprocher davantage de lui. Mais sa santé est altérée. Alors, elle guérit cependant, et elle va bénéficier de la générosité de l'abbé Lambert, le confesseur de la communauté, qui va payer sa dette. Et puis, finalement, on peut passer l'examen pour être novice. Ça avait été oublié, donc en catastrophe pour Clara et Anne-Catherine. Cet examen est donc c'est un petit examen pour vérifier la doctrine, la morale de la personne, mais qui coûte tout de même 2 thalers. Et donc, il faut encore trouver cette somme. Et donc là, le confesseur va encore payer de sa poche, mais il ne paye que la moitié de sa somme. Revenant dans sa cellule, Anne-Catherine trouve l'autre moitié de la somme, et donc l'examen peut être passé. Et enfin, elle prononce ses vœux le 13 septembre 1803. Elle s'engage en faisant vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et de s'engager avec l'aide de Dieu à servir les pauvres. Alors, elle va avoir comme fonction l'office de sacristine, c'est-à-dire l'entretien des ornements liturgiques et des vases sacrés, le ménage de la chapelle, la lessive et le repassage des linges d'autel. Alors, elle s'en réjouit car ces travaux solitaires favorisent le recueillement. Mais ils sont pénibles physiquement. On a évoqué cette difficulté physique qui va la suivre toute sa vie. Vous allez voir, on n'est qu'au début là. Les lessives et le repassage dans une buanderie surchauffée et puis dans un étendoir sous les combles, étouffant en été, balayé de courants d'air en hiver. Elle n'a pas vraiment récupéré de sa maladie lors du noviciat. Elle connaît de brèves rechutes et finalement, on l'a dit, elle n'est pas aidée par les autres religieuses. Finalement, elle fait abstraire
très bien ce qu'on lui demande de faire. Alors on va rajouter la porterie, et puis dans toutes ses charges, sa douceur et sa bonté font merveille. Dans la porterie, elle est toujours soucieuse des plus pauvres, des mendiants, des quêteurs et aux personnes dans le besoin. Et peu à peu, on parle à mots couverts dans la localité de la bonne religieuse, de la sainte nonne. Mais ce qu'elle préfère, c'est son office de sacristine, puisque elle peut se rapprocher du tabernacle. Vous vous souvenez, dans la précédente émission, on avait évoqué cette joie, cette ferveur eucharistique, et c'est elle qui s'applique à l'entretien des linges sacrés, et donc elle peut passer de nombreuses minutes, des heures entières dans un cœur à cœur avec Jésus hostie. Et alors cette régularité dans les offices, l'observance rigoureuse de la clôture et du silence fait qu'évidemment c'est une rente qui est méprisée. Les religieuses n'aiment pas Anne-Catherine, et là elle va faire des progrès, notamment guidée par son confesseur l'abbé Lambert, et au lieu de se pencher sur ce mal qu'elle reçoit, parce qu'elle est quand même sensible aux critiques de ses consoeurs qui se moquent d'elle parce qu'elle peut pleurer pendant la messe, au début elle se pose des questions et se livre à une introspection en se demandant qu'est-ce qu'elle fait les mauvaises choses qu'elle pourrait faire. Mais finalement, elle va se recentrer sur son propre chemin de conversion. Elle n'est pas chargée de convertir ses sœurs, c'est à elle de se réformer. Et elle comprend progressivement que tout s'inscrit dans le plan de Dieu. Elle comprend alors qu'elle doit pallier le manque d'amour de la part de ses sœurs par un surcroît d'amour de sa part. Que quelqu'un l'avait blessée, c'était pour elle une grande joie de pouvoir le lui rendre en lui faisant plaisir, et elle va le faire à plusieurs reprises, notamment pour les sœurs. On a cette proximité avec des saintes plus tardives comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou même comme Faustine Kowalska. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Anne-Catherine Emmerich a pu entrer au couvent par la providence de Dieu, grâce à aussi une amie qui est entrée avec elle et qui a réussi à l'introduire. Mais à l'intérieur du couvent, l'accueil est amer, l'accueil est dur. Dans un couvent où il y a peu d'amour de Dieu et une vie religieuse un peu affaiblie, eh bien elle vit cette épreuve cramponnée au Christ, et avec les souffrances qu'elle traverse, eh bien ne fait que grandir cet amour du crucifié, et va subvenir à partir de 1799 à un certain nombre de phénomènes mystiques où elle va recevoir dans son corps les marques de la passion du Christ. Alors ça a d'abord été des douleurs qu'elle a ressenties intérieurement, donc une douleur au cœur et puis une douleur au front, aux mains, et vont apparaître progressivement les stigmates. Donc d'abord comme quelque chose qu'elle ressentait, comme une douleur physique, et ensuite comme des stigmates qui se sont manifestés, révélés. Alors premier aspect de cette, alors elle les cachait, hein, donc et puis l'autre aspect, c'est les visions du Christ. Donc à partir de fin 1802, début 1803, elle reçoit des visions du Christ, les visions de Jésus souffrant. Et donc ces visions vont se multiplier, des visions aussi assez précises, voilà, qui donnent certains détails sur la façon dont le Christ a vécu sa passion.
Et donc un certain nombre de phénomènes mystiques comme les lumières autour du Saint-Sacrement, une croix en couleur brune ou teinte, voilà, une croix blanche. Elle avait donc ces visions lumineuses autour de l'Eucharistie et de l'hostie. Elle voyait l'enfant Jésus aussi dans l'Eucharistie, dans l'hostie, ce qui est en fait la réalité de l'Eucharistie, qui est à la fois le Christ incarné qui se livre, le Christ enfant qui se donne, le Christ souffrant, voilà, qui se donne à nous. Et donc elle avait toutes ces visions mystiques et donc va intervenir auprès d'elle quelqu'un qui est moins connu que le poète Clemens Brentano, mais qui est peut-être plus important dans sa vie, puisqu'il a été le compagnon en quelque sorte de cette vie intérieure, cette vie mystique. C'est le docteur Weissenner qui fut le médecin et l'ami d'Anne-Catherine pendant 11 ans. Et lui, c'est un rationaliste en quelque sorte, et il va être profondément touché par ce qu'il voit et procéder à un certain nombre d'examens médicaux qui vont aider à y voir clair et qui seront déterminants pour la compréhension de la réalité mystique. Parce que est-ce que c'est une affabulatrice? Est-ce que elle invente ces choses-là? On ne sait pas. Et donc ce compagnonnage avec ce rationaliste touché par la grâce qui était Weissenner a été tout à fait fondamental. Alors, ce n'est pas une théoricienne de la mystique. En fait, elle se limite à dire ce qu'elle expérimente et elle va connaître une union presque permanente avec Dieu. C'est les mystiques. On est plongé complètement dans le surnaturel. Alors ça peut être un peu incroyable à dire. Et on a quand même une petite chronologie. En octobre 1805, elle a 31 ans. Et puis Anne-Catherine aide une de ses sœurs à monter dans l'étendoir la lessive du jour. C'était une 20aine de kilos de linge mouillé dans une corbeille que l'on hisse grâce à une corde et une poulie sous les toits pour les faire sécher. Et la sœur du bas lâche la corde et Anne-Catherine tire la corbeille à soi. L'ensemble était juste à sa hauteur afin de sauver la maladroite qui est complètement en bas pour pas qu'elle reçoive les 20 kilos de linge mouillé. Mais elle bascule en arrière, se donne un tour de rein et se blesse sur les hanches. Et elle est choquée, contusionnée, et elle qui déjà ressemblait à un squelette, c'était son confesseur, l'abbé Lambert, qui expliquait qu'elle avait une santé déjà très 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 difficile. Elle doit rester allongée, alitée 3 mois. Et sa santé déjà ébranlée est définitivement ruinée. Et à la suite de cette difficulté physique, de ce que l'historien, l'auteur de la biographie appelle la nuit semée d'étoiles, au terme de cette nuit, elle va être dans une union presque permanente au point de ne même plus remarquer ce qui se dit à table, si bien que la religieuse, son amie Clara, doit la pousser du coude pour qu'elle mange. Et lors de la communion, elle a une ferveur eucharistique absolument incroyable. Anne-Catherine glisse doucement à terre, insensible à tout, libérée de ses douleurs et fatigues corporelles, inconsciente du temps qui passe. Ce sont des états d'absorption, on appelle ça aussi des extases. Alors, ça ne passe pas inaperçu, mais en fait, les religieuses, et c'est étonnant parce que lorsqu'il va y avoir l'enquête pour le procès diocésain, pour essayer de repérer cette mystique, les sœurs ne vont pas le redire ça. Et finalement, au moment même où ça se passe, les sœurs interprètent ça comme des distractions ou bien alors des évanouissements. Et finalement, on va lui reprocher ses malaises. Elle voit Jésus, mais le monde surnaturel, il a également la présence du démon qui plus d'une fois venait à son chevet. On a également ça avec la Marthe Robin en France au XXe siècle, sous la forme quelquefois d'un bel adolescent. Mais ce démon s'enfuyait dès qu'elle faisait un signe de croix. Et le diable venait notamment lorsque elle venait prier devant la chapelle. Il y avait un meuble qui a craqué et au même moment elle ressentait tour à tour une vive chaleur et un froid glacial. Une autre fois, Satan va prendre l'apparence d'une supérieure et de la maîtresse des novices et la menace de la renvoyer. Alors on a également d'autres bienheureuses et puis Sainte Véronique Giuliani qui ont témoigné du même prestige diabolique. Et Anne-Catherine va avertir la
la supérieure, et finalement la supérieure n'est pas du tout venue à ce moment-là. Elle va également avoir la connaissance de choses cachées, elle va pressentir la fin du couvent qui va être supprimé en mai 1812. Alors, en 1812, donc les Français obligent à la fermeture du couvent, et donc Anne-Catherine est la dernière du couvent à le quitter. Elle le quitte puisque les autres ont trouvé des lieux pour s'abriter. Elle-même a peu d'asile, peu de possibilités. Elle ne veut pas être une charge pour sa vieille mère, et donc ne pas rentrer dans sa famille. Et donc finalement, elle est providentiellement accueillie par l'abbé Lambert, donc dans cette ville de Dulmen, où elle va devenir la sainte de Dulmen. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich qui doit quitter ce monastère où elle a eu des visions, des extases, elle reçoit les stigmates. Il est fermé, nous sommes dans un moment, dans une époque révolutionnaire avec la Révolution française qui est portée par les armées napoléoniennes, et elle va tomber malade et elle ne va plus quitter son lit. Et à partir de là, elle va faire la rencontre notamment d'un médecin qui va devenir son ami, le docteur Wessner, et il va y avoir deux catégories de personnes qui vont venir voir la future sainte de Dulmen. Elle commence à avoir une réputation importante, et donc il va y avoir des grandes personnalités, des comtes, notamment von Stolberg, et qui vont venir, des grands professeurs. Nous sommes dans ce romantisme allemand où il y a des cercles catholiques qui renaissent après les difficultés du XVIIIe siècle, un rationalisme complètement dur et stérile qui rejette tout le surnaturel. Et elle va faire une rencontre qui va finalement un peu marquer sa vie, mais plutôt la vie postérieure, et notamment ses écrits. Ce sont la visite de Christian, d'abord Brentano, et puis après Clemens. Alors Clemens Brentano est un des plus grands poètes romantiques de l'Allemagne, et donc il a une vie d'abord lui-même assez dissolue, et progressivement, donc d'origine protestante, d'une famille de tradition protestante, il a évolué, il était attiré comme toute cette génération romantique vers l'aspect du surnaturel et du mystique, et donc il avait entendu parler de cette sainte, donc la sainte de Dulmen. Il va venir à son chevet. Alors elle devient, c'est très difficile puisque elle est objet d'approbation, de réprobation, on la considère comme une sainte ou comme une affabulatrice. Donc lui il vient, et il est touché par l'authenticité et une certaine droiture d'âme d'Anne-Catherine qui le marque, et il va recueillir au fil des années toutes des bribes de vision d'Anne-Catherine, les recomposer. Alors donc, et il lègue un héritage qui est à la fois très intéressant mais aussi très difficile, puisqu'il n'a pas été retenu. Donc les écrits de Clemens Brentano n'ont pas été retenus comme pour la canonisation d'Anne-Catherine. Elle a été reconnue sainte sur son itinéraire intérieur et sa sainteté personnelle, mais pas sur ses visions qui sont pour une part une reconstitution poétique de Brentano, avec toute cette force et ce génie de la langue qu'avait Clemens Brentano. Et donc lui-même va vivre cette évolution aussi spirituelle, et il va se ranger, et il mourra dans la foi
foi catholique, mais donc il a son itinéraire et son œuvre aussi en dehors d'Anne-Catherine, mais c'est vrai que c'est deux figures qui vont être profondément liées dans la postérité, dans la manière dont Anne-Catherine va être connue et dont ses visions vont être diffusées par la suite. Mais Anne-Catherine, qui va être déclarée bienheureuse, est vraiment une fille de l'Église, parce que l'évêque auxiliaire, alors c'est un petit peu compliqué parce que ça va être l'administrateur depuis 1807, le monseigneur Drost, qui va être touché par cette figure, va l'aider, va mettre en place une enquête, et le pouvoir civil va au contraire mettre une enquête parallèle qui va véritablement la faire souffrir. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Anne-Catherine Emmerich va tout faire pour obéir à tout ce qu'on lui demande, même lorsque on lui refaisait des bandages sur ses plaies qui lui faisaient atrocement souffrir. Elle va se prêter de bonne grâce en tant que fille de l'Église, puisqu'elle sait que c'est dans le plan de Dieu, et c'est vraiment dans cette obéissance à notamment l'évêque que cette bienheureuse peut être pour nous un modèle dans la foi.